Les potins de la comète du 27 mars au 2 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Bref, comment allez-vous? Moi ça va beaucoup mieux, c'était pas très difficile. Puisque comme je vous l'ai dit, eh bien, quand on est en bas, on ne peut que taper du pied et remonter. Oui, aussi vous remercier vraiment. J'ai été très touchée par tous vos commentaires. J'avais célébré cette année de création de la chaîne et je vous avais posé la question de qu'est-ce que cela vous apportait d'écouter mes vidéos, qu'est-ce que vous aimiez. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces jolis commentaires, vraiment. Je crois qu'on a tous besoin d'être nourris aussi. Eh bien, vos commentaires me vont droit au cœur et m'invitent à continuer mon travail. Bien, je parle de moi, mais de vous aussi. Alors, comment allez-vous avec cette semaine-là du 20 au 26 qui est très intense, hein. On a eu le printemps, la nouvelle année qui démarrait en Bélier. On a eu la nouvelle lune mardi 21 à 0 degré Bélier. Et puis, nous avons eu aussi jeudi 23 Pluton qui commence à transiter le signe du Verseau pour 2 mois et demi. Et puis Mars qui passe en Cancer samedi 25 mars. Alors tout dépend de quand vous écouterez la vidéo. Peut-être ce sera fait, peut-être pas encore puisque je vais poster cette vidéo vendredi 24 mars. Allez, revenons à notre semaine, lundi 27 mars au 2 avril, donc dimanche. Eh bien, c'est une semaine avec des énergies très dynamisantes et porteuses. En tout cas, force de proposition au rendez-vous. Alors nous démarrons la semaine avec le soleil, notre énergie vitale qui est bien sûr dans le signe du bélier à 7 degrés. Très joyeux anniversaire à tous nos béliers et un joyeux anniversaire à mon fiston qui fête ses 27 ans cette année. Je t'embrasse mon chéri. Bon, Vénus est à 13 degrés Bélier, Mercure est à 17 degrés du Bélier et Mars est passé à 1 degré du Cancer. Ça change les amis, c'est finito le Gémeaux. Donc toutes ces énergies Gémeaux là depuis 7 mois vont nous lâcher un peu la grappe. Maintenant Mars qui rentre en Gémeaux va commencer à faire un carré avec toutes les planètes qui sont en Bélier. Donc une semaine très profitable pour les signes de feu, n'est-ce pas? Le lion, le bélier et le sagittaire, et puis les signes d'air, les gémeaux et les verseaux. Alors pas forcément pour les signes de la balance, puisqu'elles sont en opposition au bélier. Les poissons ont bien à faire, puisqu'ils ont Saturne qui sont rentrés dans leur signe, donc ils commencent à intégrer un petit peu ce qui se passe, à sentir l'ambiance. Il y a toujours Neptune aussi, chez vous, les poissons. Et puis les taureaux, mais on va le voir, Vénus-Uranus sera conjoint cette semaine. Ils vont être un peu déstabilisés aussi, mais peut-être des bonnes surprises, on va voir. Cette semaine, la Lune transitera les signes du Gémeaux, du Cancer, du Lion et rentrera en Vierge dimanche. Bien, alors lundi, nous commençons la semaine avec la Lune qui fait un petit sextile à Jupiter, Mercure, qui ne sont pas encore conjoints, qui se joindront le lendemain, mardi 28. Donc déjà ici, la Lune nous propose un bel échange avec tout ce qui touche l'intellect, nos pensées, la communication. Et puis aussi Jupiter, un facteur chance, de l'optimisme retrouvé, de l'expansion en tout cas, un certain enthousiasme. Mardi 28, la Lune rentrera dans le signe du Cancer dans la matinée autour de 10h30 et se joindra en conjonction donc à Mars autour des 13h. Donc ici, peut-être un petit pic de colère, un coup de sang bien possible les amis. Et ce jour-là, nous avons donc cette magnifique conjonction Mercure conjoint Jupiter à 18 degrés du Bélier. Plutôt pas mal pour les signes de feu et les signes d'air, surtout autour de ces 18 degrés là, à 2 degrés, 2-3 degrés avant, 2-3 degrés après. Donc ici, question d'enthousiasme, on a l'esprit connecté à tout est possible en fait.
des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir notre situation, ce que nous rencontrons, nos énigmes de vie à régler, avoir envie de se lancer enfin. Pour tous ceux qui procrastinent là depuis des jours, voire des semaines, allez hop hop hop. Donc peut-être aussi des soutiens possibles avec Jupiter sur votre chemin. En tout cas, on a envie de donner de l'expansion. On retrouve beaucoup de communication pour certains. On va beaucoup se déplacer avec Mercure aussi, c'est possible. En tout cas, communiquer avec un gros pic d'optimisme. Bon, dans ces valeurs un petit peu plus énergétiquement basses de Jupiter, qui représentent toujours les excès. Excès de quoi? Excès de confiance, excès, ici, dans le bélier, excès d'autorité, voire d'autoritarisme. On peut aussi, pourquoi pas, Mercure-Jupiter, avoir des nouvelles de lois. Jupiter représente la loi, qui arrive à nos oreilles et qui arrive de nulle part, d'un coup. Je veux, j'exige. Très bon moment pour décider, par exemple, de s'inscrire à une formation avec ces deux planètes-là. Programmer un voyage, partir en voyage, programmer un exil, why not? Prenez une orbe de temps de 1 à 2 jours avant et 1 à 2 jours après pour vous servir de ces très belles énergies. Mercredi 29, eh bien c'est le carré décroissant. Qu'est-ce que je raconte? C'est le carré croissant du cycle de la nouvelle lune qui a démarré le 20 et qui était en bélier. Donc là on est toujours dans le bélier. Donc ici c'est un carré sur des signes cardinaux. La lune sera en cancer à 8 degrés exactement et le soleil sera à 8 degrés du bélier. Le carré croissant représente un moment de crise dans l'action où il y a besoin de laisser un certain passé pour pouvoir commencer à arroser en fait les graines que nous avons semées le 20 mars. Un moment donc important, je reviens toujours sur les cycles parce que c'est hyper important que vous compreniez. Il y a la nouvelle lune, il y a un carré croissant, il y a la pleine lune. Donc ce carré il est en vue de cette pleine lune qui va se passer le 6 avril où nous allons avoir, oui ou non, des résultats ou un échec, les amis, ça peut arriver, par rapport à ce que nous avons planté, mais aussi par rapport au tournant que nous avons pris lors de ce carré autour du 29 mars. Pleine lune qui se passera bien sûr dans l'axe Bélier-Balance, à 16 degrés exactement. Jeudi 30, la lune passera en soirée dans le signe du Lion et on reviendra là-dessus, mais surtout, si vous aimez que ça bouge, si vous aimez que ça pulse, eh bien notre petite Vénus, notre petite bénéfique, qui nous parle d'amour, d'affection, de sentiments, de coups de cœur, eh bien a rendez-vous avec Uranus. Elles se sont donné rendez-vous à 16 degrés du Taureau. Alors les amis, très bénéfique pour les signes de terre. Si vous avez une planète ou quelque chose dans votre thème d'important autour des 16 degrés, eh bien là, il y a une belle réalisation qui peut vous être proposée. Aussi, au sextile, eh bien les cancers, les poissons. Alors pour les scorpions, ça va pulser, parce qu'en fait, Uranus et Vénus en opposition à votre soleil, à votre ascendant. Donc Uranus-Vénus éventuellement dans votre maison 7 ou conjoint à votre descendant, eh bien ça peut pas mal bouger. Alors, emballement amoureux bien possible, coup de foudre, besoin de liberté, de se libérer. Uranus est la planète de l'indépendance, n'est-ce pas? Donc peut-être certains auront besoin de prendre l'air, de respirer. En tout cas, peut-être des rencontres avec des gens que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Uranus, c'est aussi l'originalité. Et des gens libres, beaucoup plus libres. Non conformistes aussi. Il y a ici un besoin peut-être de s'émanciper pour certains. Et attention, parce que quand même, Vénus Taureau est une Vénus possessive, un peu raide dans sa possessivité. Et elle pourrait péter un plomb d'un coup, d'un seul. Alors après, bien cette conjonction
nous parle d'un nouveau départ. Hein. Vénus après va refaire tout le tour pour revenir dans un an à peu près, se joindre à nouveau à Uranus. Donc ça nous parle d'un départ plutôt exciting, mais qui peut aussi déstabiliser la sécurité Taureau ici. Le Taureau nous parle de territoire, c'est à moi. Je ne vais pas parler de personne, hein, parce que personne ne nous appartient, les amis. En tout cas, c'est un joli leurre si certains pensent ça. Après, Vénus parle de money, donc de l'argent qui peut tomber. Plutôt inattendu là, tant mieux, hein, je vous le souhaite. Et aussi, bien sûr, des dépenses tout autant inattendues. Pour les couples là qui sont ensemble depuis longtemps, c'est un joli moment pour réveiller un petit peu vos 5 sens avec le Taureau ici. Vous pouvez vous masser mutuellement par exemple, tiens. Bon, pour les lions et les verseaux qui prennent cette conjonction au carré, d'ailleurs, tiens, moi c'est carré mon ascendant, super. Mais dites, je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, regardez la maison dans laquelle tombe cette jolie conjonction et qu'est-ce qu'elle fait comme aspect, si ce sont des aspects harmonieux ou plutôt disharmonieux. Donc ici on est secoué un petit peu, hein. Et puis ce même jour, jeudi 30, nous avons Mars trigone Saturne. Très bien, sauf que bon, Mars est quand même à 2 degrés du Cancer dans un signe d'eau, et comme nous le savons, Saturne est en Poisson dans un signe d'eau. Donc, peut-être que ces deux-là vont nous amener un petit peu plus de raisonnable par rapport à la conjonction Vénus-Uranus dont on a parlé. C'est un trigone d'eau. Donc ici, c'est l'émotionnel qui prédomine. L'action, Mars, nos désirs en harmonie donc avec Chronos, Saturne, qui nous parle de prendre notre temps, qui nous parle aussi, Saturne en Poisson, c'est rentrer en soi, faire pas mal d'introspection, aller à nos ressentis, pour faire quoi? Eh bien pour se recharger à nouveau d'énergie très positive ici, et pour pouvoir construire finalement au plus près de nos envies, de nos rêves, Saturne en Poisson et Neptune aussi. Je pense que ce trigone peut être très agréable pour certains. En fin de journée, ce même jeudi, eh bien, la température change un petit peu. Nous avons la Lune qui va s'opposer à Pluton vers 23h. Les amis, je vous conseille de vous endormir avant 23h. Au pire, vous ferez une insomnie ou de pas beaux rêves. La Lune en Lion, ici, elle est généreuse et puis aussi, elle a surtout besoin qu'on la voie et qu'on l'aime. Et donc, opposée à Pluton, eh bien, des doutes, des angoisses, des parts sombres qui émergent et en tout cas des remous émotionnels bien possibles. Bon, ce n'est que dans la soirée. Sauf que vendredi 31, nous avons toujours une histoire de lune lion, lune noire en lion. N'oublions pas les amis. Donc ce vendredi, la lune va se joindre à la lune noire en lion et va s'opposer à Pluton. Wow, que d'intensité ici. Il y a comme un truc qui appuie, eh bien, où ça peut faire mal. Sur une blessure. Peut-être aussi qu'on ouvre les yeux sur quelque chose de caché ou qu'on a simplement rangé dans le placard, mis dans le déni. En tout cas, ici, la lune lion veut exister, veut être, et pas mal d'angoisse, de peur, de mal à être, à se dire, face à ce Pluton, peut-être face à une autorité aussi. Il est temps de lever les masques, baisser le masque, l'authenticité ici, les amis, il sera question, autour de situations peut-être extrêmes où nous pouvons projeter sur l'autre, eh bien, notre part d'ombre. Donc le conseil serait de se demander, tiens, celui-ci m'agace, m'énerve par son comportement, mais quelle part de ce que je lui reproche pourrait être en moi? Qu'est-ce qu'il me renvoie? Bref, on va rencontrer quand même comme un nuage de brume. Et le samedi 1er avril, eh bien, la Lune est toujours en Lion et elle fera un carré, eh bien, au Taureau, donc à Uranus, Vénus.
le moment idéal pour revisiter peut-être cette conjonction Uranus-Vénus. Ce que vous avez vécu autour de cette conjonction 2 jours avant, hein. Et puis cette lune qui est trigone quand même à Jupiter qui se trouve en Bélier, donc il fait un bel aspect. Tout ça nous parle quand même d'énergie très entreprenante, très je ne me laisse pas faire. Si blocage il y a, eh bien je compte bien sortir de ce brouhaha. Attention tout de même à toutes ces énergies de feu quand même, qui pourraient nous faire devenir un peu arrogants et quelque part dans la gagne, vous savez, être dans la gagne. Pas question de perdre la face. Bon, dimanche 2, fin de semaine, la lune est toujours en Bélier. Elle fera un magnifique trigone à Mercure. Ici, le dialogue et la communication peuvent repartir. Toujours dans une ambiance de feu, n'est-ce pas? Les 2 planètes sont en signe de feu, donc dans le respect de chacun de nous, si on est en relation à 2 personnes, 3 personnes, en tout cas, en respectant l'autre. Et puis, la lune passera en Vierge autour des 11h dans la matinée, donc, là, changement d'énergie, on va plutôt s'intérioriser, être dans la réflexion de tout ce qui s'est passé. On va avoir l'esprit beaucoup plus pratique. Et puis, d'autres pourront se mettre à bouder. Bouder. Pourquoi ? Parce que dans la soirée aussi, la Vierge plus une lune qui vient s'opposer à Saturne autour des 17h, nous invite à une situation un petit peu plus, une vision de la situation un peu plus pessimiste. On peut se rencontrer un mur, une fin de non-recevoir. On peut se mettre dans sa grotte après avoir ressenti un rejet, un sentiment d'abandon, d'injustice. Bref, la Vierge va analyser tout ça et va se charger de digérer toutes les émotions qui ont parfois du mal à passer. Alors, c'est bien la Vierge, c'est l'autorégulation naturelle du corps, les intestins. Donc, pour digérer, que faire ? Allongez-vous, asseyez-vous sur votre canapé, allongez-vous sur votre lit, où vous voulez, et ne rien faire. C'est en ne faisant rien que votre psychoperistaltisme va se remettre en route, et de grâce avec des pensées plutôt positives. Si vous vous sentez glisser vers votre blessure, quelque chose de douloureux, non, on ne se laisse pas glisser là-dedans. On regarde le verre à moitié plein. Qu'est-ce qui est positif dans ma vie ? Qu'est-ce que je sais faire de bien ? Où sont mes qualités si vous avez envie de vous remettre en question ? Voilà. Donc en résumé, c'est quand même une semaine qui bouge, avec des conjonctions, là, Mercure, Jupiter et Vénus, Uranus, des choses nouvelles qui peuvent rentrer dans notre vie. Gardez l'œil ouvert, ne ratez pas les possibilités de nouveaux départs qui sont en fond, dans la tapisserie de fond énergétiquement, là, ces jours-ci. Et puis aussi nous rappeler que la conjonction que nous avons eue, Jupiter-Chiron, là, et Vénus-Chiron, en Bélier, Chiron va être en Bélier pendant des années, nous parle de guérir une blessure d'identité pour tous. Et je le vois beaucoup autour de moi. Donc, si ça vient se réveiller, si vous sentez que ça travaille, c'est super bien. Consultez, je vous invite à consulter, surtout avec Saturne en Poisson, pour mieux se comprendre, pour avancer plus rapidement et ne pas rester dans un espace de procrastination où l'énergie stagne. Quelquefois, il est difficile de tirer le petit bout de fil pour aller jusqu'à la pelote. Donc un thérapeute, une thérapeute peut vous aider. Vous pouvez visiter mon site internet christinecalvé.com. Je suis thérapeute psychocorporelle, je peux vous accompagner en psychothérapie pure ou bien sûr, et je me ferai un plaisir, aussi à l'aide de votre thème et de vos transits. Croyez-moi, ça aide beaucoup à comprendre.
Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très jolie semaine pleine de nouveaux départs, enrichie de nouvelles tentatives. Et les amis, un échec, c'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer, de tenter. Et d'ailleurs, je n'aime pas le mot échec parce que finalement, nous expérimentons. Ça marche pas? Ok, et ben on essaye autre chose. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous embrasse